Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, discute avec les potos. Voilà. Il y a Jojo qui est avec nous. Salam. Salam. Genre salam. Et après, il n'y a plus rien. Je dégomme 2 tacos de viande. Là, j'en suis au premier, je suis tranquille. Ça sent déjà mes toilettes qui vont passer un sale quart d'heure. Tu m'étonnes. 2 tacos de viande avec les deux de la Andalouse, putain. Et tout ça alors qu'avant il y avait une raclette. Ah, t'as mangé raclette toi aussi? Ouais, mais en semaine. Ah, bah je l'ai mangé là tout à l'heure. J'ai un pote, je lui ai dit j'ai mangé raclette en semaine. Il m'a dit mais ça se mange pas en semaine une raclette. Je lui ai dit y a pas de date. Je peux leur raconter la blague du mec de B. Tu me l'as raconté, celle-là? Oui, tout à l'heure en cours. Le mec de B avec sa règle. Allez, si tu veux. Et choisis bien tes mots. Attends. En fait, un mec de B, il a un petit serpent et il le mesure avec une règle à l'envers et il surligne à 25 centimètres. Donc son petit serpent, il mesure 5 centimètres. Mhm. Sauf que lui, il croit que ça fait 25 centimètres vu que il a mis la règle à l'envers et qu'il est 2D. Voilà, c'est fini. C'est beaucoup plus drôle quand je parle de bits que des petits serpents à la place. Oh putain. Quoi? Ça va, de toute façon, il n'y a personne sur le live. Ouais, heureusement. Il n'y a que moi. Ça va, maman? Tu vas faire Rizimon du coup? Ton jeu là. Pourquoi? Je vais me faire bot. Mais non, je suis sûr, il y a des gens qui le font. Il me fait peur ce fou. Comment tu vas, mon choubidou? Comment il va, mon choubidou à la crème? Mais c'est toi ça, non? Ah, Jojo! Ouais, C'est toi là, non? Qui vient de marquer des trucs. non, Mhm. T'es sûr? non, non, c'est pas. Ouais, non, justement, j'étais en train de me demander Ah non, c'est Martin. et je savais pas qu'il y avait des MM. Hein? C'est il y a le dindon, on est deux. C'est déjà pas mal. On est trois? Ah, On est trois, frère. ouais, je sais qui. J'aime pas les nems. Ah, ça, je sais très bien c'est qui. Ça va? Attends, je me lève. Va réviser le brevet, toi. Oh bah tiens, soirée anecdote, hop, on va parler du brevet. Après, j'ai des anecdotes sur mon caca, s'il faut. En vrai, je vais faire une soirée anecdote caca, spécialement caca. Un jour. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas parler du brevet? Tu veux pas parler du brevet? Tu t'as peur de chialer, c'est ça? Ah, grosse merde. Il a peur du brevet. Pardon. Ton RP, excusez-moi. Non, en vrai, je te jure, le, le brevet, c'est le truc le plus assez simple. Il est vraiment assez simple. Parce que j'avais une moyenne de 4 en, en mathématiques. Et j'ai eu combien? À l'épreuve de maths, j'ai eu 80 sur 100. Putain. Et j'ai pas compris. Alors J'ai- moi, j'ai une anecdote. J'ai eu 0 à la dictée de français et je pense que ça se voit à mon écriture. Oui. Et à toutes mes fautes d'orthographe.
Et tout simplement, voilà, j'ai eu 0. Et j'en étais très fier. Après, j'ai cook l'oral. Moi, en fait, j'ai surtout discuté avec les autres profs. Attends, c'est quoi ton sujet d'oral? Alors, ça peut être très drôle. J'ai fait sur Captain America. Putain, en vrai, c'est stylé. Moi, j'ai fait sur Minecraft. Voilà, Comment ça, comment ça sur Minecraft? sur Minecraft. Sans déconner, sur le jeu Minecraft. Et j'ai eu 80 sur 100. Alors, Ah, salopard, j'ai eu 79. ah ouais? Ouais. Allez, bâtard. Je te jure, je suis venu en costard. J'ai cloué haut. En bas, j'étais en jean. J'avais ma clé ici. Dans cette clé, il y avait quoi? Il y avait un PowerPoint de mon oral, mais à moitié fini. Donc, j'étais cook de base. Il était à moitié fini. Ouais. Et là, je rentre, mais en vrai, j'étais tranquille. Parce qu'à côté de moi, j'avais des meufs. Elles se réveillent, elles étaient, oh non, moi j'étais là, je fais. Alors, j'ai aucun texte à dire. J'étais en full impro. Et j'ai réussi à Alors, avoir moi, 80. j'ai fait un diapo. J'ai jamais révisé mon diapo. J'ai débarqué, j'ai lu quelques trucs du diapo, genre vraiment 10%. Tout le reste, je l'ai imaginé. J'ai argumenté en fait sur des trucs qui n'avaient pas d'écrit, mais que j'avais retenu en cours. Hmm. Donc, en vrai, c'était bien. Parce qu'en cours, tu parlais avec Capitaine Amérique. Ouais, je suis arrivé, je leur ai dit, ouais, je vais pas parler de Captain America, il y a quoi maintenant? C'est quoi maintenant, je pose ça sur la table. Mais moi, j'avais un pote. Il avait. Non, Hmm, mais c'était en rapport avec la guerre froide. hmm, ok, c'est compréhensible. Oui, aucun Voilà. rapport. Si, Captain America, il a un vrai rapport avec la guerre froide, Oui, hein. En oui, y ayant étudié, oui, il y a un toi. rapport de fou furieux. Oui, toi, pas moi. À toi, oui, il n'y a pas de rapport. Moi, je dis que c'était historique, c'est tout. Voilà. C'est historique, c'est né la même année que moi. Et ce gros bâtard de Zen, bah Zen, il m'envoie mathématiques 17. Il marque, je le flex Tu l'as pas, envoyé mais quoi? sa moyenne de maths, qui est 17 Et il a envoyé où? sur Discord. Et moi, j'ai marqué, t'inquiète, chacun son niveau. Hein. Lui, il a 17. C'est un gros menteur. T'es un gros menteur. S'il est 17, il est 17, tant mieux pour lui. Non, Rien à non, lui foutre. avoir 17, tu le connais pas, tu le connais pas. Bon, ça, il y a 20. Je le connais depuis l'école primaire. Ah, il y a qu'un seul. Tu peux Hein? pas voir. Comme ça, il y a 20. Ton frère, ça m'étonnerait, moi. Mais tu m'as envoyé que le screen des maths. Vas-y, envoie la moyenne générale. Envoie la moyenne générale. Et qui me dit que tu l'as pas pété à quelqu'un? Bon, j'allais dire que tu l'as pas pété à David. C'est totalement faux. C'est impossible que tu pétasses ça à David. Bah, toi, tu regardes sur internet, hein, tu vois. Tu vas marquer, hop, tu marques pronote, moi, attends, moyenne, mathématiques. Parce qu'on Attends, mathématiques, je vais me mettre en pige. hop, image. C'est bon, j'en ai plein. J'ai du 19, Ah ouais. j'en ai du 12,88. Donc, je peux partir de partout. Après, il y a les POV qui changent. Tu sais, c'est écrit philosophie, bégaiement. Donc voilà. Ok. Ouais, dans des trous sur internet, tu l'as quoi. Il n'y a pas de truc Ouais. extraordinaire. Donc ta moyenne, tant que je vois pas ton nom, c'est pas approuvé. Donc t'es une grosse merde. Ah. Non, oh, non, non, c'est bon, c'est sa vraie moyenne. Il a 13,95 de moyenne. Là, j'y crois plus. Ok, là c'est mieux.
Je vais faire quoi, merde? Ah oui, c'est bon. Chercher un truc. Ah, moi, il m'a envoyé tout le screen. Non, non, moi j'ai tout le screen et je peux confirmer juste à son menton que c'est lui. Et j'avais oublié ton nom de famille, c'était ça. Mais du coup, t'as la barre? Hein? Ah ouais, c'est quoi ton nom de famille en MP? Attends, bouge pas, je vais juste faire un truc, bouge pas. Comment ça, ouais, de fou, le NNN, mon frère. Le NNN. Bon, je pense que ça va être autour du 10e tacos. Vu qu'il est plus là, je vais animer moi-même le stream. Je vais vous raconter une anecdote sur mon caca. Bon, déjà, les cacas, j'en ai connu de toutes les couleurs. Moi aussi. Oui. Ah, Ah, mais t'es là. Comment j'anime le stream? Si t'es là. ça va un John? Un G-Sung, pardon, excuse-moi, le focus. Oh, Célèbre. Pour une fois, je clique derrière aussi. Vous allez bien, l'équipe? Ah, c'est très bien. Du coup, je peux raconter mon anecdote sur mon caca? Non, parce que ton caca, c'est une jeune RS6, frérot. Le Le visage farfad. de Farfadet, c'est celui de Avo. Non, parce que je fais une tête bizarre. Je fais une petite grimace. Et la voix derrière, je te laisse deviner c'est celle de qui. Moi, farfad est farfelu. Moi, farfad est Bon, farfelu. c'est à mon tour d'animer le live. Oh, bâtard. J'ai j'ai des choses à raconter Oh, le bourg, il se sur croit mon super caca. rire. Ah oui, c'est vrai, ok. C'est bon, j'ai vu ce que tu m'as envoyé. Du coup, j'en ai vécu plein de caca. Déjà, on va commencer par un caca que j'ai fait l'année dernière à Halloween. J'étais avec un gars serein dehors. On est allé manger à Otakos, à la Mhm. gare. Ah ouais, On ça, je... mange, on mange, on mange. Miam, miam, miam. Ensuite, on se dit, viens, on rentre à pied. Sauf que souci, on arrive déjà à Courrier. Grosse envie de chier. Énorme. Déjà. Donc, donc on se dit, ah, il y a Galerie Lafayette à côté. On va à Galerie Lafayette. J'ai fait un caca orange. J'ai cru qu'il avait bouché la Galerie de Lafayette. Il a bouché les shots de Lafayette, les gars. Donc, si vous voulez retrouver le même shot, allez-y. C'est à Annecy, les gars. Il y a peut-être encore des marquages, les gars. Le caca, il était vraiment orange. Quand je te dis orange, c'est orange couleur des citrouilles. Hmm. Ensuite, j'ai vécu Oh, un les autre toilettes. caca. Oui, Allez. force aux toilettes de Lafayette. J'ai vécu un autre caca. Je Attends, sais merde. pas si vous connaissez la zone dans Kuroko Basket ou par exemple le flow dans Blue Lock. Tu connais ou pas? Oui, oui. Je connais assez bien. Et bah, je suis rentré dans la zone. J'ai fait un gros caca. J'ai saigné du nez. J'ai poussé, j'ai saigné du nez. Tu me l'avais raconté, ça. Ouais, je te l'ai déjà raconté. Elle est bien, celle-là, putain. T'as saigné du nez. Mais moi aussi, j'avais saigné du nez d'un seul coup, mais ça a pissé, vraiment. Tu vois, le robinet, quand tu l'ouvres, c'est le même. Ouais. Mais en faisant caca? Ouais. Eh mais le caca, c'est trop ma vie. Non, mais le caca, je vous dis, les gars, c'est genre, Restez branché. c'est genre un plaisir et une souffrance à la fois. C'est ça. En fait, en tant qu'homme, vous voyez, on a notre prostate et quand le caca dure, il traverse, il glisse, pas. C'est trop parfait. En fait, dans la littérature française, le caca est vénéré. Le caca est vénéré par le verbe
À voir. Ils se collent entre eux, comme ton caca à ton fion. Ils sont très collés. Et ce qu'ils font après, c'est qu'ils fusionnent au fur et à mesure du temps. C'est Et c'est ça. ça, la philosophie. Le caca, vraiment, branchez-vous, hein. Parce qu'à tout moment, on a parlé du Bitcoin en 2010, hein. Ah, je sens on va parler du caca en 2030. Mais vous savez, le caca, c'est un métier dur à avoir. Comment ça, le Dur. métier? Tu sais pourquoi c'est dur? Car il y a de l'entraînement. Plusieurs années. Et oui, ce métier De de faire chiedeur, de de faire le dadon, c'est chômeur, ça? est dur. Plus dur que votre queue, je vous le dis, plus dur. J'espère Je vous tellement le que le dis. dadon est plus là. Elle est pas là. Le dindon n'est pas là. Il y a que moi et toi. Et 4 follow. Et voilà. Moi je vous le Follow. dis. Il y a moi dans les follow. Ah ok, super. Putain en fait, et lui là, celui qui n'a pas son brevet, c'est Ah sûr. oui. Et à ma petite sœur. Et oui, vous le dis. Faut arrêter de faire caca. Si vous ne pouvez pas contrôler. Bon, le RP un peu. Ah non, il est là. Elle est là, elle est là. Ah, ah, je craque la mâchoire. Mais ouais. euh, Non, on s'en fout. ouais, On bref, s'en fout, on s'en fout. Non, je rigole. bref. Le jeu, du coup. Ouais, t'avais un jeu à leur proposer, non? Non, non, non. Si, si, si. Non, non, non. Je ferai pas. Va faire la démo! Allez! Attends. En plus, à 22 h, je pourrais plus être en vogue. Je veux voir tes réactions en vogue. Pff, non. Ah, je peux faire un sondage. Attends. Faites un sondage. Fais un sondage. Demande-leur s'ils veulent voir le jeu ou pas. Ok, attends. Ne suis-toi pas le dindon, t'inquiète pas. Putain. Ok, je l'ai copié là. Ok, bouge pas, je vais essayer de configurer. Oh, le flashbang. Attends, faut que je le configure. Wow! Je viens de voir sur ta câble flashback. Tu vois ce que je vis maintenant. Tu vois, c'est dur. C'est dur ce que je vis. Ouais, bah avec un écran comme un bon clochard comme moi. Putain, il y a plein de configurations à faire. Chut. On peut pas juste faire un sondage tranquillou. Juste ça. Ah mais après faut que ce soit interactif. Attends, je suis en En train de... fait, c'est dommage que. Faut que j'apprenne à faire des Parce que sondages. même moi, attends, je vais. Parce qu'en fait, je crois qu'on n'a pas encore hâté au sondage. Non mais je peux créer un sondage avec une application, mais faut que je sache le faire. Tu- Ah. Bon, je sais pas le faire encore. En fait, il y a des prédictions. Prédictions, ça on n'a pas, tu sais. Mais ça, en vrai, c'est une bonne qualité, c'est bon. Ok. Mais en fait, il y a... Ouais. Comment tu vas, mon loulou? Il y a quelqu'un qui a rejoint. Attends, Ah ouais, salut. je te... Ah, Ah, c'est la première fois que t'es présent, toi. Marty. pourquoi c'est... Pourquoi c'est... Bon, bah, fais gaffe à ce que je me suis dit. Et comment tu vas... Ah, attends, tu sais pourquoi je chuchote? Parce qu'il y a une gamine qui dort à côté de moi. Ok? Alors, tu vas vite te calmer. Voilà. Sinon, je peux te retrouver. Faire une descente. Qui ça? Je sais plus, je crois que c'est... Zem Parlinem. Ah. On voyait pas le message, parce il m'a traité de quelque chose que j'ai pas aimé. Donc fais gaffe. Ah. Fais gaffe, mon gamin.
Y a quoi d'autre? Ajouter un repère, cliquer, modifier. Voilà. Écoutez le dindon. Meilleur modérateur. C'est moi qui vous le dis. Meilleur modo. Ah ouais, c'est comme ça. Je trouve des jeux et tout. Et je trouve pas. En fait, Twitch, il veut D'ailleurs, pas. t'inquiète, ce qu'il envoie à Zen, c'est beaucoup second degré, lui. Je sais, mais dans mon chat, voilà, il faut être assez Mais attends, mais strict. c'est quel mot dans tout... Oh, C'est quel mot qui a été... slide, arcade, Attends, strict. c'est Baltringue qui a été ban? Baltringue? Je crois que c'est ce mot-là que tu lui as ban. Oui, Putain. oui, juste, juste pour ça. Mais bon. Modératrice, excusez-moi. Excuse-moi, je m'excuse. Martini Audu. Ça dit quoi, Martini Audu? Parce que je vois que t'es nouveau ici. Oui, présente-toi à la communauté. Tu es nouveau, tu es le dernier qui a été follow sur ma chaîne. Présente-toi. Nous t'écoutâmes, nous sommes tout oui. La commu t'accueille, regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Ah, c'est magnifique. Ah, quelle belle commu. Ah là là. C'est quoi cet émoticône? Je l'adore. Mais attends, ça vient de Melcrapouille, ton émoticône? Oui, ton émoticône, il vient de Melcrapouille. Ah, je connais. Regarde, hop, hop. Il y en a un ici. Il a fait un orphelinat sur Minecraft parce que pour s'occuper des enfants. Bah oui, et alors. Et alors, chacun son délire. Toi, t'as envie de faire quoi, toi? T'as envie de cuisiner? Pas cuisine? Moi, je viens d'éduquer des enfants, j'ai que des enfants, me casse pas les couilles. Et ouais, on est corda. Ah, on est corda. Est-ce qu'on est abonné à Miel Crapouille ici? Alors attends, je vais découvrir des petits trucs pour paraître ton petit serveur. Putain, moi, j'aime bien Miel Crapouille. Elle est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais attends, ces émoticônes-là, je l'ai pas. Hmm, bizarre. Euh... Ah si, je l'ai, c'est bon. Tiens, tiens. Me sub des chaînes. Là, ça arrive. Tiens, Avo, fais ça dans ton chat, moi je peux pas le faire. Vas-y. Ouh, attends, 5. Normalement, Attends, ça devrait pouvoir te lancer un truc pour le sondage. Après, sinon, on fait sondage à l'oral. dans mon Vu chat? qu'on est... Ouais. Ok, vas-y. Peut-être ça te propose lui une commande. Putain. Pas de correspondance. Ouais, non, c'est plus cette commande-là. Attends. Attends, je vais regarder. Urban. Bannissement, attends pas. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Non, Annonce. attends, je vais y gérer. Attirez de l'attention sur votre message. Attrait de l'attention. Non, je vais pas attirer de l'attention, je veux juste VIP. Ouais, mais j'ai pas VIP encore. Ce qu'il te faudra, en fait, ça sera Streamlabs, je pense. Non. Pour l'instant, ça peut être vite chiant à Mais gérer. je suis dessus. Ah, Je le t'es dis. sur Streamlabs? Oui, je suis déjà dessus. Mon chat, c'est grâce à lui. Mon chat, Bah, attends. mes alertes, c'est grâce à ce logiciel. Bah, si t'es sur Streamlabs... Euh,
Va à la page Cloudbot. Putain, Zen, me casse pas les couilles sur Discord, hein. Ah, mais t'excuses pas, arrête de t'excuser. Tu fais ce que tu veux. Ok. Je suis en train de regarder. Afficher le sondage terminé. Attends, je vais regarder quand même les confis. Comme ça. Oh, si t'as une anecdote, tu peux le dire hein, si t'as envie. Alors, attends, laisse-moi gamberger. Bah tiens, je vais vous raconter une anecdote, vous allez dire si elle est vraie ou si elle est fausse. C'était un jour, c'était les vacances et tout. Zen, t'as pas le droit de dire parce que tu le sais déjà. Ah merde. En fait, il sait déjà si elle est vraie ou elle est fausse parce que je l'ai déjà fait dans des jeux d'anecdotes vraies ou fausses qu'on avait fait. Et le gars qui t'a marqué ce message, tu me le dis. On va faire une descente. Tranquille, une petite descente. On va le retrouver ton gars. Du coup, mon histoire en Hmm. clair. Euh, je me réveille un beau matin. Je me dis, putain, j'ai ma Switch. J'avais que une Switch, j'avais rien d'autre dans ma vie. Je me dis, j'ai trop envie de jouer à Mario Kart. Je Mhm. me lève, j'ai la talle. Je me dis, vas-y, je vais aller au magasin sur Seno pour acheter, à Micromania sur Seno pour acheter Mario Kart. Je commence à faire mon petit trajet, tac, tac, tac. Et hop, en fait, je me suis pris une carapace rouge. Hop, les voitures m'est rentrée dedans, j'ai dû aller à l'hosto pendant 3 mois, je pouvais plus marcher et tout. Je me suis fait renverser. Attends, quoi? C'est Mario Kart ou la vraie vie, là? La vraie vie, je me suis pris une carapace rouge en clair, une voiture rouge. Et voilà. Devinette, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? C'est faux. Bon, elle est fausse. Je vous laisse répondre dans le chat. Il faut trop la confiance. Il s'est fait cancel. Vu qu'on est sur un petit streamer qui apparaît pas vraiment de chat, je vais vous répondre que cette anecdote est totalement vraie. Ah, Et voilà, ah, c'était en quatrième. tu t'es fait chuter par une bagnole, quoi. Ouais. Ok, bon bah c'est super. Paiement refusé de like. Bon. Après, honnêtement, je le vis pas mal, hein. Je le vis très bien. Mais t'as rien de déformé, ça va. Si, j'ai des répercussions. Par exemple, d'après toi, pourquoi je pouvais pas faire les squats à la muscu? Mes genoux, Ah, ils ont pas la souplesse et tout. Je peux pas. Il merde. me manque les genoux trop. Ah, Mais c'est pas grave. la descente en question. Ah, elle est trop bien résumée. Elle t'a tu t'es envolé ou pas? Qui? Zen. Hein? Attends, il y a quelqu'un. Si c'est encore Zen qui me casse les couilles sur Discord. Oh, il me fait 6-7. Oh, le fils de pute. Oh putain, oh putain. Oh, je vais l'enculer là. Oh, je déteste le 6-7. Ça me fait penser les temps à mardi, il y a une voiture, elle m'a percute. Mais arrêtez de vous faire percuter en fait. C'est quoi cette merde? Attends, vous avez un problème avec les voitures? C'est pas possible. Les bus! Toi, c'est rare, comment t'es encore vivante? Non, attends. Il y a deux gars. Il y a un gars qui s'est fait percuter par une voiture rouge. Un gars qui a frôlé une voiture rouge et une qui se prend des bus. Comment ça se fait là?
Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je... J'en Ah là là. j'en ai marre de ma Ton, commu. ton live est beaucoup mieux avec lui. Je lui mon crâne, frère. Pélo, respecte la modératrice, s'il te plaît. Oublie pas qu'elle est modée, elle est modo, elle peut t'enculer à tout moment. Ah, toi aussi, la voiture, elle était rouge. Sale copieur de merde. Mais est-ce que c'était une vieille au volant? Alors, le dindon, ça veut dire que, en T'inquiète. clair, il veut te, je sais pas, Comment on dit ça? tu, il veut casser les lattes de ton lit. C'est pas comme ça. On a la comique. C'est vrai. Non, non, non. T'inquiète pas, c'est de l'humour. Tout va bien. Non, non, t'inquiète pas, il rigole. Tout va bien. T'inquiète pas. T'inquiète pas si tu comprends pas. Un jour, le dindon, je te ferai un cours pendant une journée sur les expressions de nos jours. Ouais. Non, t'inquiète pas. Le banne pas. Si tu comprends pas, garde ton innocence. Vaut mieux. Je te raconterai tout ça un jour. Ouais. On va faire un petit Parce voc. que à vous, il pourra pas, je pense. Il va être trop vite mal à l'aise. En fait, tu vois tes petits points blancs que tu as dans la vision. Tu les prends, tu les manges. C'est plein de vitamines. Alors, à Skip, c'est parce que dans une ancienne vie, t'as des ancêtres africains et c'est des points de coton. Oh non, 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 ouais, non. Mec, je suis en... Non. Ah, Mais, mais oui. Mais toi aussi, non? Mais toi aussi, t'es gentil. Oui, voilà, je suis dedans. Voilà. Et c'est bon. Bah, relou, ça, bah, je m'habitue, hein. Il me dit, j'ai des potes déjantés, mais on m'appelle le fou du bus. Moi, le fou du bus. tu manges les points blancs. Vas-y, hein. Vas-y, va les manger. C'est très bon pour la santé. J'en mange plein. Avec Marguerite. Ok. Faut avoir la vision, il arrive. On peut mettre des gifs dans le chat. Mais Oh, attends, des gifs, des coups. Je peux pas encore les mettre, je suis pas affilié. Ah ouais, on peut pas. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est un lien gif, c'est un lien gif. Ok, ok. Mais banne-le. En fait, j'ai essayé de Oh, copier-coller un gif. tu casses les... Merde! Merde, pardon! Il y a quoi? J'ai voulu supprimer ton message, mais le dindon avait marqué un message. Bien. Donc j'ai supprimé le message de le dindon. Non, merde, je peux pas le réafficher. Merde, merde. Attends, je peux pas. Non, 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 merde. Non, 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 panique pas. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Merde, 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 merde. Je panique, je panique. Et quand panique, on mange le saucisson. Allez, c'est parti. Non, c'est. Non, je voulais pas. Excuse-moi, je voulais pas. Je voulais supprimer le message à Jojo. C'est une erreur de ma Non, mais part. je sais, elle a envoyé quoi? Je peux trop. Toi, tu peux voir tes motos, non? Oui, tes motos. Oui, oui. Je te le renvoie dans le chat si tu veux. Un macho? Un macho, tu sais pas c'est quoi? Non. Pas grave. En fait, c'est une expression pour les gens qui dénigrent les meufs. Allez, tu dégages. Voilà. La parité. Hop les.
Tu dis que j'ai niqué les meufs, bah maintenant les mecs, voilà, tu me casses plus les couilles. Voilà, merci Jojo. Je m'excuse auprès de le dindon. Et pour la peine, quand je serai affilié, tu seras la première VIP. Voilà, première VIP tout court. Je m'excuse. Je suis désolé. Je voulais pas. Je voulais pas. Euh, J'en ai rien à foutre, c'est moi qui. Excuse-moi, le dindon. Excuse-moi, le dindon, je voulais pas. Je voulais pas. Et j'aime pas les nems, je fais ce que je veux en fait. Allez, tu dégages. Allez, bonne tempe. Il m'a cassé les. Il y avait rien en plus. Je sais pas, il m'a cassé les couilles. À juger, il m'a cassé les couilles, il dégage. Non, non, fais pas ça. Fais pas ça. Il m'a cassé les couilles. Jojo, non, on m'envoie pas sur ça. Pourquoi tu m'envoies 6-7, salaud? Comme j'ai collé l'équipe, tu respectes mon grand frère. T'as bien fait de le ban. Mais je les banne temporairement, il pourra revenir. Je suis pas un gros Vas-y, bâtard. 30 secondes. Je suis pas un T'as 10 bâtard. minutes. Ah, j'ai mis 600 secondes. Ouais, bon, bah, il fera avec, hein. Je vais pas me casser les couilles à quelqu'un qui est en train de me juger. C'est beau. Parce que les petits connards comme ça, je les connais bien. Mais il est chill, il a rien dit en plus, hein. Bah, ah, bah, en fait, t'es bien ça, ta. Monze, bah, allez, tu dégages. Ton opinion, je ne veux pas de la voir. Hop, point final. Voilà. Et c'est moi qui décide, j'en ai rien à foutre. Ça va, Jojo? Hein? Bon, Va sur mon jeu, montre-leur le jeu. En plus, à 22h, je suis plus là. Je serai sur le live, mais beaucoup moins. dis-toi. À 22h, je serai plus là. Ouais, je sais bien. À 22h, je couperai. Tu seras quoi? Bah, je couperai. À 22h, tu coupes? Ouais, je pense. Tranquille. Non, tu peux faire un live sur EasyMon un peu. Ah, c'est bon, il me saoule. Allez, je vais le déban. Putain, je suis trop sympa, j'en peux plus. Attends, comment il s'appelle déjà, lui? Zen, pas les nems. Attends, merde, Tu comment veux on que je te le débanne? débanne? Ouais, je vais le déban. Connecté, gestionnaire des rôles, activité. Tu l'as rebanni? Mais 10 secondes! Ah, ok. Comme ça, après, normalement, là, il peut. Putain, tu l'as rebanni, putain. Non, ouais. Essaye d'envoyer un message, Zen. Envoie un message quand tu peux. Si tu peux pas, je te banne ferme. J'ai pas sifflé. C'est bon. Alors oui, peut-être j'ai mal compris ton message, peut-être. Je pense que j'ai un peu abusé, mais toi aussi, marque des mots qu'on comprend.
Parce que si c'est des mots vulgaires que je ne comprends pas, ça ne sert à rien. Voilà. Ah, mais moi, j'ai compris, justement, c'est pour ça que je t'ai dit, Oui, t'aurais pas dû. oui, mais moi, je ne comprends pas. Et marque des mots français, s'il te plaît. Merci bien. Et tu me, tu me diras si tu auras ton brevet, après, voilà. Oh putain. Jojo, t'es modérateur. Oui, c'est l'objectif. Je peux quand même t'enlever ce pouvoir. Je suis là. Je vais te l'enlever. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Mais non. Eh oui, il faut pas jouer avec mes couilles. Ah, pas grave. Ah, Théo, Jojo. Ok, je l'ai pas encore fait. Ma souris elle est sur le moins. Qu'est-ce que t'as contre ta défense? Moi, qu'est-ce que j'ai pour ma défense? T'as 10 secondes. C'est que j'ai dit chose que tu pensais tout bas. Il fallait pas, mon gamin. Je m'en fiche en vrai. Oh, tu t'en fous? Bon, allez. Putain. Hop, c'est parti. Pas grave. Je te remettrai peut-être plus tard. Quand tes pulsions, quand tes pulsions sera calmé. Hein? Un petit jeu. Si on respecte chacun d'entre nous. Euh, Il est là, Jojo, là? Je t'en plus. Ouais, ouais. Attends, mais Tu m'as fait peur, chouïa. tu m'as remis un stand, chef. Oui, j'ai bien réfléchi. Il s'est dit ça va être une galère sans lui en fait. Bah, en fait, je me suis dit, bah, ça me fait chier de perdre un modo, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai des Parce modos que qui. j'ai ri en tant que mono. En fait, en modo, bah, j'en ai pas beaucoup. Et il y en a certains qui sont pas actifs. Oh merde. Parce Ah, que. fais un petit Régimon. 3, 4, 5, Juste, tu 6. fais la démo, tu te poses 20 minutes et tout. Quoi? Comme ça. Fais la démo de Régimon. Arrête avec ce jeu. Je le ferai un autre jour. Mais tu dis toujours ça. Mais je le garde pour après le RP, le Mais non, Moyen-Âge. justement, fais-le avant. Non, je le garde. Je le garde, t'inquiète pas, tout va bien. Ne te panique pas. Oh yes! Oh yes! Y'a quoi? Oh non. Non, je suis en train de regarder un truc. Dis-moi tout. Je suis tout oui. Comment t'as fait ça aussi vite, Zen? Hein? Il fait quoi? Bah viens, je te l'ai envoyé. Avant, donc le sushi. Trop bien. Eh oui, oh non, mets-le en même sur ton serveur. En fait, il te faudrait une catégorie même. Mais oui! Il faudrait que je marque ça. Je vais le faire après. Vas-y. Vas-y, dans 2 minutes, Merde, un peu trop. Ah merde, le sushi, il est où? dans- Mathias, il est où le sushi?
Yo sushi. Merde, yo sushi. Attends, j'ai perdu sushi. Je sais où il est, tout va bien. Merde. Il a totalement perdu le dindon. T'en fais pas, je rigole, c'est faux. Mais comment t'as fait ça aussi vite? En vrai, il est chaud, il est chaud. Non, non, mais regarde, il est là, il est là. Là. Comme ça, tu le verras tout le temps. Avec la petite lampe. Hop là. Y a pas le feu. Hein. Y a pas le feu, tout va bien. Tu veux que j'éteigne? Mais arrête de dire ça, putain. Il va pas te frapper, il est Mais trop je vais gentil. pas te frapper. Mais pourquoi Je sais pas où le mettre ça. je frappe personne? T'es sûr? Ouais, c'est pas comme si hier j'ai fait un tuto de bagarre à quelqu'un. T'as fait ça à Jojo ça? Oh yes! La mise au point est revenue. En fait, hier, j'avais une pote et tout. Elle se demandait comment se défendre des fois dans la rue s'il faut, et je lui ai tout dit. Je lui ai dit des trucs qui peuvent être mortels. À quoi tu te pas feu? C'est pas grave, reste là, où tu vas comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Reste ici. Tu as ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi. Sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage. Ton doudou virtuel, faut que t'en aies un en vrai. En vrai, je suis chaud de te le donner. Hein. Si t'as envie de l'avoir, je te le donne. Hein. Tu me donnes ton adresse. Pas là, pas là, pas là. En code postal, je te l'envoie à la poste et c'est fini. Si tout ça s'envoie bien, ouais. Pas juste un colis. Tu dis un Oh, doudou. j'ai. Oh non, c'est pas un caca. Non, j'ai pas de doudou caca. Tu vois bien. Non, mais je parlais à moi, je cherchais un emoji caca et j'en ai trouvé un qui Oh, fait tu pas m'as fait faux. peur. J'ai cru que tu cherchais un caca chez toi. Là, tu... Ah, il y en a pas un dans le fond du chiotte. Ah, c'est tout du live. Ah, le fromage. Mais avant, on dirait un petit caca de loin. Oui, ça ressemble à caca. Le dindon, petite question. As-tu fait ce que je t'ai demandé? Est-ce que c'est en cours au moins? Juste savoir si tout va bien. Oh putain. Hop, hop. Non, ça c'est. Non. Ah oui, ah ok, c'est bon en fait. En vrai, débat. Petit débat. Ouais. Attends, carrément. je- Ah bah attends, je suis dessus, je suis con. La question, c'est si t'as avancé sur ton avatar qui t'avait demandé de faire. Oui, c'est ça. En clair. Ouais, je. Putain, t'avais ce même, tata. Attends, j'appelle quelqu'un. Vas-y, vas-y. Attends, je vous enlève ça. Attends, j'ai le fond de son, non? Ah non, j'ai pas le fond de son. Ok, ça va. Ok. En vrai. Attendez. On va faire un petit débat. On va faire un petit débat. Vous allez me dire ce que vous aimez. Attends, je suis en train de mettre. Ah, il répond pas. Oh, attends! Attends, il y a Tebouinchi qui a fait une vidéo. Je- Dis-moi, est-ce que. Il y a 3 heures. Attends, on va voir ce qu'il dit. Attends, on va voir Thibaut. Qui...
Parce que le titre, je ne pensais pas faire cette vidéo un jour. Attends, qu'est-ce qu'il y a Thibaut? Dis-nous tout. Regarde pas ton chat. Non mais j'ai vu, t'as fait tes caca. Eh, je suis refait. J'ai perdu mon grand-père il y a 2 jours. Ok, Hop, ok. Bon bah c'est nickel. Je veux dire non, c'est... Ok, attends, c'est... c'est moi, j'ai pas le Voilà, son. Fais-moi au un petit moins partage. les Je bases peux pas de mettre la ton vidéo son. sont dites, sont Je live posées. en même Alors, temps. Qu'est-ce que tu parles? Regarde une vidéo Je là. peux pas. Ouais, mais je peux pas avoir le son. Parce que vu que je suis sur ton live, je vais pas mettre le son du live, sinon j'aurai le son de ta voix en plus des deux côtés. Là je sais pas trop une alternative. 2 jours. Voilà, Bah, au fais moins. juste un partage d'écran. Oh putain. Tout simplement. Attends, hop. Tu sais faire un partage d'écran sur Discord. Non, non, ouais je peux pas. Parce que ça tourne sur OBS. Je peux pas le... Même sur Discord, normalement, en même temps, tu peux. Hein. Non, je peux pas. Ah, J'ai déjà ça testé. bouffe trop de RAM. Bah ça marche pas tout court en fait. Allez, Les bases. moi je regarde la vidéo. Hop, hop. Chut. Silence dans la salle. Attends, j'ai une solution. Chut. On J'ai lance. perdu mon grand-père il y a 2 jours. Voilà, au moins les bases de la vidéo sont dites, sont posées. Alors, cette vidéo bien sûr n'était pas prévue. Souvent c'est les phrases que des youtubeurs disent, mais là pour le coup c'était pas prévu du tout. Enfin, j'avais prévu à la base de vous tourner une vidéo sur l'histoire de David Goggins, mais disons que d'avoir vécu la perte de mon grand-père il y a quelques jours m'a donné envie de traiter du thème du deuil. Ça sera pas une vidéo joyeuse, ça sera pas une vidéo fun. On va pas parler de ma gamme de compléments alimentaires et de chef nutrition. On va parler d'un sujet auquel on sera tous confrontés, en espérant que ce soit le plus tard possible. Je me dis que faire cette vidéo là devant vous, c'est un peu comme si je faisais ma psychanalyse quelque part. Sauf que je parle tout seul et qu'il n'y a personne en face. Enfin si, vous êtes là. Dans les commentaires, vous serez là. Donc mon grand-père... Ok, il faut juste pas que je... faut juste que je reste sérieux dans la vidéo. On est des mecs, on est solide, on pleure pas, ok? Non, je rigole. Bien sûr, vous avez le droit de pleurer, surtout dans ce thème-là. Et surtout ce jour-là, le jour de l'enterrement. Si vous pleurez pas, c'est que je dirais pas que vous êtes des monstres, loin de là, attention, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Mais s'il y a bien un moment dans la vie où on doit montrer nos émotions, c'est pendant un enterrement, c'est quand ça touche la famille. Vous verrez d'ailleurs dans la vidéo que des fois j'ai la voix qui part un petit peu. C'est peut-être un petit peu les émotions qui m'envahissent, mais je tâcherai de rester le plus audible possible, ok? Pour préserver d'ailleurs l'identité de mon grand-père, je ne mettrai pas de photo de lui dans la vidéo, il n'y aura pas de vidéo. Bon, même si entre nous le droit d'auteur, maintenant qu'il est décédé, bon, je pense qu'on on tiendra plus rigueur. Je rigole, bien sûr, je rigole. J'adore l'humour noir. Ah putain. Donc mon grand-père est décédé à 84 ans. Vous verrez en fait dans le décès de mon grand-père, on n'a pas été choqué quelque part par son décès. Enfin si on a été choqué le jour où on l'a appris, mais on s'y attendait. Surtout que 84 ans, bah, c'est un très bel âge et on aimerait tous décéder le plus tard possible. Moi perso, objectif décéder après 100 ans, ok? J'espère que ce que je viens de dire ne va pas mal vieillir. Je touche du bois, c'est pas du vrai bois ça. Je touche du bois. Ma tête. Mon objectif, c'est de passer les 100 ans avec les abdos, ok? Le plus musclé possible, le plus en forme, le plus autonome possible. Le but, c'est pas juste de vieillir tard. Le but, c'est de vieillir tard et en bonne santé, en étant autonome le plus longtemps possible. 84 ans, âge du décès de mon grand-père, comme je vous le disais à l'instant. Il a eu, je pense, une très belle vie, une vie plutôt classique. Il travaillait dans l'entreprise Securitas, c'est ceux qui s'occupent de la sécurité dans les entreprises. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Securitas. Non, je rigole, la vidéo est pas sponsor. Il a failli nous baiser. Frérot, il m'a fait une virgule ce bâtard. Ah, vraiment. Ah frérot, le bail, il vient, il dit sponsor... Non, 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 je rigole. Frérot. Et, ah. J'étais à fond dans le truc, je suis, putain, son grand-père, et c'est sponsorisé. Non, bâtard. Ouais, la femme, l'humain le plus vieux, c'était une femme, elle a survécu à 122 ans. Oui, Mais c'est vrai, j'ai lu ça dans un livre il y a pas longtemps. ah ouais, c'est balèze. T'as pas encore terminé? Aucun souci. Prends ton temps. Moi, je veux juste savoir si c'est bien ou pas. Si t'arrives, voilà. Moi, allez, on relance la vidéo. Tant mieux, il y a des sujets, faut pas déconner quand même. Ça faisait 6 ans que mon grand-père luttait face à différents cancers. Il gagnait, puis il y en avait un autre qui arrivait.
il regagnait, il y en avait un autre qui arrivait. C'était fatigant, c'était très fatigant, aussi bien pour lui que pour ma grand-mère, qui était devenue par la force des choses aidante à 100%. Heureusement qu'elle était à la retraite aussi, parce que ses journées étaient consacrées à s'occuper de mon grand-père. Et plus on vieillit, plus les rendez-vous sont tournés autour du milieu médical. Des scanners par-ci, des rendez-vous chez le généraliste par là, retour chez l'oncologue. C'est fatigant, c'était usant. Même si ma grand-mère a toujours été en forme, c'est une femme vraiment active, hyper dynamique, on sent que pendant 6 ans quand même ça l'a fatiguée cette histoire. D'ailleurs je lui souhaite, après le décès de mon grand-père, de réussir à reprendre du temps pour elle, reprendre du temps pour s'occuper d'elle-même et sortir un petit peu du quotidien des hôpitaux. Qui même si le personnel a été incroyable, on est à l'hôpital Purpan à Toulouse, ils ont été super patients, adorables, vraiment au chevet de mon grand-père. Mais bon, c'est sûr que l'hôpital, moins souvent on y est, mieux on se porte quelque part. Donc comme je vous le disais, ça faisait 6 ans qu'il se battait contre le cancer. 6 ans. Et forcément, au fur et à mesure des années, son état se désagrégeait tout doucement. Il est toujours resté lucide jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, il avait une fameuse phrase « ça va aller », toujours conscient de qui... C'est presque ma phrase. Moi, c'est tout va bien. Mais c'est ça va aller. Presque la même phrase. Moi, perso, c'est faut vivre la vie comme un cookie. Tu la croques à pleines dents Et tu savoures. et tu sors. Tu savoures les pépites qu'il y a dedans. Eh oui, mon gamin. Allez, C'est ça. je relance, allez. Hop. lui parlait, les souvenirs. Par chance, on a pu le voir une semaine avant qu'il décède. Et même s'il était très très fatigué, très maigre, je me souviens encore avoir touché son épaule. Très très maigre l'épaule. Ok. Là, je me reconcentre un peu. Ok. Ok. Vous avez vu, j'ai la voix qui part à chaque fois. On respire. Tout s'est bien passé. Ok, on peut continuer, c'est bon, je suis revenu dedans. Donc mon grand-père était vraiment maigre, mais il est resté lucide jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est là qu'on a réalisé aussi qu'on était une famille unie, parce que quand on se promenait dans les couloirs de l'hôpital, beaucoup étaient seuls dans leur chambre à attendre tout simplement la mort. Et c'était hyper triste à voir. Je comprends, hein, toutes les familles sont occupées, tout le monde travaille, tout le monde est à l'école. Mais voilà, petit message de ma part, si jamais vous avez vos grands-parents dans les hôpitaux, n'hésitez pas à leur passer un petit coup de téléphone, à aller les voir, ça leur fera du bien à eux et aussi à vous quelque part. Du coup, pendant une semaine, le temps qu'il a été hospitalisé, jusqu'à son décès officiel, son état allait mieux, puis moins bien. Mieux, moins bien, mieux, moins bien. Ça permet quelque part de se préparer, même si on n'est jamais prêt pour ce genre d'événement, ça permet de se dire tout doucement, ça va arriver, c'est pas une surprise, c'est pas un accident. J'ose même pas espérer la douleur que c'est de perdre un être cher subitement dans un accident de voiture par exemple. La souffrance doit être terrible. D'ailleurs, je pense à vous qui regardez la vidéo si jamais ça a été votre cas. Ou Red Bull. Vodka Red Bull. Donc quelque part, on s'y attendait à ce qu'il décède. Du coup, les jours avant, forcément, on avait des petites montées d'angoisse, pas d'angoisse, mais des petites montées de chagrin, de larmes. On se projetait en disant mince, on le verra plus. C'est un rire nerveux. C'est un rire nerveux. Parce que le. On le verra plus. Déjà, quand tu dis ça, pourquoi tu cut la musique? Je suis désolé. C'est juste que quand tu cut la musique, c'est marrant. My bad. My bad. Pardon. Ouais, je vais mourir en enfer, moi, un jour. C'est bon. Attends, je vais reprendre. Thibaut, contrôle. Contrôle, contrôle, contrôle. Là, j'ai la voix qui monte, j'ai la voix qui descend. Je sais pas pourquoi je prends l'accent toulousain. On stabilise. Je sens que le canal lacrymal, là, il est plein à en péter. Mais on est là. Ok. Unke, unke, unke. Téléchargez le jeu d'action épique en ligne War Thunder et sublimez votre journée avec des batailles palpitantes. Il y a ma souris, là. Ce n'est pas qu'un jeu. Ok. J'aurais dû prendre 2-3 petits mouchoirs. Mais c'est bon, vous inquiétez pas, on est hal. Comme je vous le disais les jours avant, effectivement, on avait des petits montées où on pleurait clairement. La gorge nouée, envie de pleurer. Mais là-dessus, faut pas se retenir, faut pas faire le bonhomme. Là, j'essaie de faire le bonhomme face à vous. Mais bon, que voulez-vous, voilà, quand vous avez aimé quelqu'un, bah, c'est normal d'être triste. Oui. Ok, on est là. Peut-être que le fait de contracter, ça fait redescendre le canal lacrymal. Je tente des trucs. Voilà. Vous aimez un être cher,
il décède, vous pleurez, c'est normal, c'est la vie, tant mieux, ça veut dire que vous êtes humain. Bienvenue chez les humains. Mais bon, paf, on apprend la nouvelle, il est décédé. Sur le coup, je réalise pas forcément, parce que je préparais aussi depuis 6 ans, puis depuis une bonne semaine, au fait que ça pouvait arriver du jour au lendemain. Donc là, j'appelle mes parents, frères et sœurs, on prend la température, tout le monde est triste, c'est normal, ma tante. Et là, quelque part, en fait, on se rassure tous en se disant, ben, il est mieux là où il est maintenant que là où il était il y a une semaine, c'est-à-dire au fond d'un lit, amaigri, avec je sais pas combien de chimio dans le sang. Il a le droit lui aussi de partir pour se reposer. Donc ça serait égoïste de notre part de dire non, 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 maintenez-le en vie le plus longtemps possible pour que nous on soit pas tristes. Il était fatigué et il est parti de mort naturelle. Dans son sommeil, je crois qu'il était 22h30, un truc comme ça. Tout le monde aimerait décéder sur la digestion après un bon repas. Bon repas, il était à l'hôpital, attention, je dénigre pas les repas servis à l'hôpital, mais voilà, j'espère qu'il avait bien mangé quand même. D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans les hôpitaux, ils distribuent vachement de shakes protéinés. Parce que ce qui se passe, c'est que les personnes âgées, elles perdent en masse musculaire, d'autant plus qu'elles sont alitées. Et pour les maintenir en forme. Ah merde, pardon, j'avais oublié que t'étais à l'hôpital. Oula, pourquoi Oula, je l'ai pas vu. Oula. Ouais, là, c'est un peu le moment un peu triste, mais j'aimerais. Il est sorti il y a 3 heures la vidéo, je veux savoir ce qui. Et vu le titre aussi, je veux savoir ce qui se passe, quoi. Voilà. Mon petit Thibaut, notre petit youtubeur français, tout premier. Le plus longtemps possible, on leur donne des shakes protéinés. Je pense qu'on va aller faire des livraisons de shakes protéinés 30 grammes Inchef Nutrition dans les hôpitaux pour aider nos aînés. Donc les personnes qui pensent encore que les protéines c'est du dopage, parce que oui en 2025 il y en a encore qui pensent ça, non, puisqu'on en donne aussi aux personnes âgées dans les hôpitaux et aux enfants dans les poudres pour bébés. Si vous voyez écrit lactosérum, eh ben c'est de la whey protein. Donc voilà. Donc suite à son décès, on reçoit l'appel. Là, c'est mes parents, mon frère qui sont occupés d'aller faire toutes les démarches à la mairie lors du décès, etc. Et c'est vrai que comme il y a tellement de papiers à remplir quand il y a un décès, au final, on n'a pas le temps d'être triste complètement. Enfin, pas de suite triste, parce qu'on est de suite plongé dans toute l'organisation de la cérémonie, les chants pour l'église, contacter les pompes funèbres. Il y a tellement de choses à penser pour la famille que sur le coup, ils n'ont pas le temps d'être tristes. D'où le fait que c'est pendant la cérémonie souvent que là, il y a le canal lacrymal, là, c'est le tsunami dans les yeux. Donc moi, je n'ai pas souhaité faire la mise en bière. C'est le moment où le corps de la personne, il est dans un cercueil ouvert. On peut aller le voir, le toucher. J'avais déjà touché un corps mort pour une vidéo YouTube il y a quelques années maintenant. On est surpris souvent par la froideur du corps et par ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Ça veut dire qu'en fait, le corps, il se rigidifie, c'est impressionnant. Mon petit frère a assisté, il est très courageux. À 15 ans, c'est pas facile de voir le corps de son grand-père décédé inerte dans un cercueil. Bah ouais, ce qui s'est passé pour l'année dernière avec ma grand-mère, même. J'étais un peu comme son petit frère en fait. Mais franchement, bravo à lui. Ma mère aussi y allait et elle m'a dit quelque part ça avait rassuré parce qu'elle sentait que l'âme de mon grand-père était montée au ciel. Elle n'était plus dans ce corps qui aujourd'hui était un simple cadavre entre guillemets. Je mets des gros guillemets bien sûr, vous m'avez compris. Donc hop, tout s'organise. Rendez-vous à l'église. La cérémonie s'est passée à Pibrac, à côté de Toulouse, là où j'ai grandi. Et comme j'ai déménagé moi au Pays Basque, j'avais 3 heures de voiture. Et tout le long du trajet, j'étais pas triste. J'étais comme si je réalisais pas qu'il était décédé. J'étais plongé dans mes idées. J'écoutais les infos, je pensais à des sujets de vidéos. À aucun moment je me suis dit allez on va à une cérémonie, enterrer mon grand-père. Ah non, j'étais pas du tout triste à ce moment-là. Donc on se prépare, on se met en costume, on va vers l'église. Pour l'instant ça va. Et puis on voit tous les proches, les amis, la famille, tous ceux qui ont accompagné mon grand-père dans sa vie, qui eux pleurent. Et là, oh putain, là ça te prend à la gorge. Là tu serres la mâchoire, tu contractes ce que tu peux. T'es là. Ça commence, on dirait comme le début d'un rhume. Tu commences à avoir t'es pas malade, t'es pas enrhumé, t'as pas de virus, mais t'as le nez qui te prend. Et là, c'est incontrôlable. Franchement, les larmes, c'est un truc de fou quand même. Tu pleures. C'est ouf les émotions, comment elles sont. C'est ouf les émotions, comment ça fonctionne. Là, on fait des câlins, tout le monde est triste, forcément. Tout le monde pleure. J'essaie de faire des petites blagues, un petit peu humour noir. Ça prend pas trop. Et je les raconte mal parce que une phrase sur deux, je pleure à moitié. Donc on n'est pas dans le mood là.
Et ouais, j'essaie des techniques de respiration pour pas trop pleurer. Le fameux 5-5-5-5. Donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes on bloque, 5 secondes on expire, 5 secondes on bloque et on refait ce schéma là. J'essaye ça marche un petit peu. J'essaie aussi de faire comme si je me regardais à la troisième personne, comme si j'étais extérieur un petit peu à tout ce qui se passait. Mais ouais, non, ça marche pas, hein, franchement. Puis au final, à quoi bon trouver une technique? On est triste, il faut l'assumer. Hein, là-dessus, t'as beau être le plus courageux du monde, pleurer face à la mort d'un être cher, c'est normal. Et comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, encore heureux. J'ai remarqué aussi ce qui est intéressant, c'est que on pleure par saccades. En fait, c'est que d'un seul coup, ça va, pas de souci. Puis d'un seul coup, on repense à son grand-père ou le proche qui est décédé, tous les bons moments qu'on a vécu avec cette personne-là. Là, c'est moi qui souffle. J'ai dit quoi? 5, 5, 5, 5? Ok. 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 Je prends 2 secondes. On a une petite larme le long du canal. Hop là. Ok. Pas de souci. On est hal. J'ai la voix qui monte dans les aigus. Ok. On s'essuie un peu. Elle est costaud celle-là. Celle-là, elle est costaud. Ouais. On peut rien y faire. Franchement, j'essaie de me contrôler, mais... Ok, bon. On se dit que tous ces moments avec ce proche-là qui est décédé, on le vivra plus jamais. Voilà. Ce mot était dur à dire. Ok, Thibaut, pense à de la protéine. Voilà, Thibaut, pense à ta séance biceps qui arrive. Voilà, ok, pense à autre chose. Ok, séance biceps, curl biceps, triceps, ok. Tac, tac, tac. Le proche, on le verra plus. Il est décédé, il est mouru. Voilà, pour la faire simple. Donc en fait, vous avez vu dans la vidéo, c'est exactement ce que je voulais dire. Des moments ça va, des moments où ça pleure, des moments où ça va mieux, etc. Et c'est vraiment une alternance toute la journée. C'est assez particulier. Et je me souviens le soir, un mal de crâne. J'avais mal au crâne. C'était horrible. Le fait de pleurer, le fait de voir les autres gens pleurer, c'est la gorge qui se noue un peu. C'est bon, on est là. Voilà, il faut pas forcément retenir ses larmes. Enfin, voilà, faites pas ce que je suis en train de faire. Ok. Ok. Donc là, mon père nous annonce que on a été sélectionné, on a gagné le gros lot. Non, on n'a pas été sélectionné, on n'a pas gagné le gros lot, mais on a eu l'opportunité de porter le cercueil de mon grand-père jusqu'à l'hôtel. Donc là, les équipes funéraires, hop, elles ont épaulé le cercueil. Nous, on l'a attrapé. Donc il y avait 2 petits frères, mon père et moi. Hop, on attrape par la anse, par la poignée du cercueil. Une main comme ça, l'autre main dessous, posée hop sur l'épaule. Et on avait aussi le drapeau français qui était sur le cercueil. Alors non, c'était pas une rêve de mon grand-père par rapport à le drapeau français dans ma salle de sport. Vous l'imaginez bien, mais c'est parce que c'était un Pourquoi t'as le chiffre? C'est pas grave, t'inquiète. ancien combattant. Donc Hein? on porte le cercueil. Ça pèse son petit poids quand même, hein, parce que même si mon grand-père J'ai était pas fait un toujours à la fin caca de sa de vie, 10 minutes, mon frérot. Putain, en train de regarder une vidéo, frère. Tu me parles de ton caca. T'es où? T'inquiète. On finit la vidéo vite fait. Et on va faire un débat après. un corps inerte, voilà, ça pèse son petit poids. D'ailleurs, pour l'anecdote, le fait de porter le cercueil, ça m'a donné quelque part une excuse pour rester focus et pas juste pleurer. Parce que ouais, en un week-end, j'ai lâché, je pense, une piscine de larmes. Donc au moins, j'étais concentré là-dessus. On est parti du pied gauche. Je me souviens, les équipes funéraires nous ont dit lancez le pied gauche en premier et hop, c'est parti. On essayait de tous se caler. Mais c'était puissant ça comme moment. Toute ma vie, je m'en souviendrai. On l'amène devant l'autel face au prêtre au fond de l'église. Là, les équipes funéraires, hop, réépaulent le cercueil et le posent délicatement face au prêtre. Nous, on retourne dans nos places et là, c'est parti, début de la messe, les chants, les témoignages. Tout le monde passe un peu les uns avec les autres. J'avais préparé aussi un petit discours. J'ai essayé de glisser 2-3 blagues. Ça a fait rire un petit peu l'assemblée. J'étais plutôt fier de moi. J'ai fait une référence comme quoi il aimait pas le fromage. Et du coup, voilà, ça a permis d'avoir un petit rire dans l'assemblée. Ça fait souffler un petit peu quand même. D'autant plus que mon grand-père était quelqu'un qui...
Ouais. Ok. En fait, ce qu'il dit, ce qu'il a vécu, bah, je l'ai un peu vécu aussi. Bon, pas tout. Et je l'ai un peu vécu l'année dernière. La mort de ma grand-mère. Donc, tout ce qu'il dit, je pourrais le comprendre, quoi. C'est pour ça. Donc voilà. Donc voilà, je regarde attentivement ce qu'il dit, quoi. Voilà, c'est ça, juste ça. Ok, biceps, séance biceps, séance biceps, hop, biceps, biceps, shaker de protéines whey, Itchef Nutrition, vous avez moins 10% avec le code nouveau 10 pour ceux qui veulent prendre de la whey protein et de la créatine. Ok, tac, 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 tac. Mon grand-père était quelqu'un qui rigolait beaucoup, qui souriait beaucoup, qui adorait les blagues, donc c'est normal que je fasse un petit peu d'humour. Ok, whey protein, créatine. Créatine? Créatine stéroïde? Non, pas stéroïde. Stéroïde, pas bien. Ouais, bien. Créatine, ok. Stéroïde? Non, 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 non. Voilà, ça se passe, on fait les chants, on pleure tous, on réépaule le cercueil en sortant de l'église. Voilà, tout le monde pleure, tout le monde est abattu. Mais c'est aussi l'opportunité de revoir la famille et ça c'était super cool en vrai. Revoir des amis d'enfance, de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc là c'était vraiment sympa, on a échangé. Et forcément on était tous tristes, etc. Mais ça permettait de parler un petit peu autre chose, de revoir des gens que je n'avais pas vus depuis 10-15 ans. Donc ça, c'était vraiment le côté positif. Voilà. Côté positif, côté négatif. Côté négatif, mon grand-père est mort. Côté positif, on a reparlé à des gens qu'on n'avait pas parlé depuis 15 ans. Voilà. Bon, je pense que sur cette liste, j'ai un petit peu perdu au change. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Le soir, on fait un petit pot à la maison avec des cousins qui s'étaient déplacés. C'était super sympa, comme je le disais. Le fait de revoir la famille, c'est toujours hyper agréable. Il faisait super beau en plus. Là, il est décédé, c'était début octobre. La même journée avec de la pluie et un temps grisâtre, ça aurait pas été la même chose. Et ensuite, on est... Il pleuvait, moi. En fait, au moment où il mettait le cercueil dans la tombe, il commençait à pleuvoir, comme dans les films. C'était la même chose. Alors le dindon, il va jamais te taper. S'il tape, je le fracasse. Et de deux, voilà, on a un peu tous un point faible comme ça. Là-dessus, c'est un peu un événement similaire. Voilà. rentré à l'hôtel et le lendemain on a pris la voiture direction Limoges parce que mon grand-père était natif de Limoges donc il allait être enterré là-bas. Limoges, il faut savoir qu'il y a un énorme cimetière dans le centre-ville de Limoges. On m'a dit que c'était un des plus grands d'Europe, 40 hectares. Énorme le bordel. C'est là-bas du coup que la famille de Limoges... Combien ? On m'a dit que c'était un des plus grands d'Europe, 40 hectares. Énorme le bordel. C'est là-bas du coup que la famille de mon grand-père avait été enterrée. Il y avait une sorte de caveau familial. C'était une de ses volontés d'être enterré là-bas. Donc on arrive devant le cimetière. Donc on revoit d'autres familles qui étaient de Limoges, etc. On revoit de la famille, c'était super cool. Forcément tout le monde est attristé. D'autant plus qu'il y avait de la famille qui n'avait pas pu assister à la cérémonie la veille. Cérémonie où on avait tous beaucoup pleuré. On avait quand même pas mal évacué. Donc on allait enterrer mon grand-père avec le cœur un petit peu plus soulagé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on avait fait une grosse étape. La cérémonie, pour moi, c'était le truc le plus touchant. Et la mise en terre, c'était un peu moins touchant. Voilà. Mais je peux comprendre pour les personnes qui n'ont pas fait la cérémonie la veille et qui font que la mise en terre, comme quoi ça doit vraiment être l'élément le plus triste possible. Donc le corbillard rentre dans le cimetière. On marche les uns derrière les autres. Mais encore une fois, il fait beau. Je ne suis pas du tout triste. On fait des blagues avec mes frères. On parle de tout et de rien. La plus triste là, c'était ma grand-mère forcément. Parce qu'on vit tous un deuil différent quelque part. Le fait de perdre son mari avec qui ils avaient fait combien ? 63 ou 64 ans de mariage, je crois. Le deuil de perdre sa moitié n'est pas le même que le deuil de perdre son père, n'est pas le même que le deuil de perdre son grand-père, n'est pas le même deuil que celui de perdre son frère pour la famille, cousins, etc. Donc chacun vit un deuil différent. On tourne dans une des allées du cimetière et là du coup le caveau était ouvert. On a pu voir l'intérieur du caveau, c'était impressionnant. Plusieurs cercueils étaient empilés les uns sur les autres. La même chose pour moi. J'ai pu voir à l'intérieur. Il restait une place et c'est ma grand-mère qui l'a pris. Le cercueil sort du corbillard, il est présenté devant la sépulture. Là, le maître de cérémonie nous invite à nous rapprocher. Il fait un discours, très, très bon discours. C'était vraiment une super équipe en vrai. Pas trop dramatique, mais touchant à la fois. C'était le juste milieu, pile ce qu'il fallait. Là, pareil, pour l'instant, je ne suis pas forcément triste. Jusqu'au moment où en fait, il passe de la musique plus
cette atmosphère, plus le cercueil de mon grand-père, le tout cumulé, oh, ça remonte, je serre les dents, mais ça tombe quoi, ça tombe, on peut rien y faire. Quelques petits discours, c'est pas de l'eau bénite, mais on peut asperger un petit peu le cercueil, on peut le toucher. D'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais pendant la cérémonie à l'église, on a mis des petites bougies sur le cercueil. Voilà, on reprend notre souffle, etc. Là, ils expliquent que du coup, ils vont mettre en terre mon grand-père. Donc c'est un petit peu le moment, pas qu'on redoute depuis le début, mais on sait que ça va arriver, on sait que c'est dur. Alors, ce qui était rigolo, c'est que je m'attendais à voir de la terre, mise en terre, enterrement, le mot terre est partout. Là, c'était un caveau familial qui était enterré avec une échelle qui descendait assez bas. Du coup, on n'a pas vu de terre. Donc, j'ai pas dit, excusez-moi monsieur, on peut le refaire avec de la terre s'il vous plaît, parce que moi, dans mon imaginaire, il y a de la terre. Non, Thibaut va te faire foutre, il y a un caveau familial, on respecte les traditions. Donc, ils ont fait descendre le cercueil qu'ils ont maintenu avec une corde qui passait dans les poignets qu'on tenait. Hop, 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 il y avait quelqu'un qui était en bas, qui a pu disposer le cercueil proprement. On a pu dire quelques mots, prendre le temps, rediscuter, se faire des câlins, des accolades. Là, c'est vrai qu'on n'a jamais été autant tactile que pendant l'enterrement pour le coup, mais ça vient naturel. En fait, il ne faut pas se forcer. Si vous avez du mal un petit peu à faire des câlins et tout, vous ne forcez pas non plus. C'est quelque chose que j'ai remarqué en tout cas qui arrive simplement, qui arrive complètement naturellement, sans se forcer. Et là-dessus, pas d'inquiétude, hein, si vous voyez des proches à vous qui ne pleurent pas non plus, c'est pas qu'ils sont sans cœur, c'est juste qu'on gère tous le deuil d'une façon différente, on relativise tous différemment, et suivant si on est croyant ou pas, ça peut nous aider aussi. C'est vrai que je ne vais pas à l'église tous les dimanches, je ne prie pas tous les jours, mais je crois en une vie après la mort. Pour moi, il y a un paradis où tout le monde il est beau, tout le monde il est content et tout le monde fait de la muscu tous les jours. Voilà, c'est ma vision du paradis à moi. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, non. Il y a des personnes qui imaginent qu'à la fin de la vie, quand on décède, bah, c'est fini. C'est générique de fin, la liste de toutes les personnes qui ont participé à la vie, et après, ciao, bye bye. Perso, je trouve que cette vision est un peu triste, mais qui suis-je? Qui suis-je pour oser critiquer votre façon de penser? Personne. Chacun croit ou croit pas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Allez-y. Le monde de Allez-y, Coco. Donc moi, personnellement, je me raccroche vraiment au fait que il est mieux là où il est. Il souffre plus, ses journées sont pas rythmées par tous les rendez-vous médicaux, il est au paradis, il peut reparler avec ses parents, tous les proches qu'il a perdus. Et c'est vraiment à ça que je me raccroche. Est-ce que ça m'aide à relativiser? Oui, certainement. Mais en tout cas, il souffre plus et ça, c'est le plus important. D'autant plus que j'ai aucun regret. J'en ai bien profité, bien appelé quand même au téléphone régulièrement, souvent. Oui, on peut toujours en faire plus, mais ça va. Et j'ai pu le voir du coup. Alors Jojo, si t'en as fait 75 000, c'est pas beaucoup. Hein. Et de deux, t'es hors sujet. Et... Mais bon, vas-y. Une semaine avant qu'il décède, lui parler, etc. Et ça, franchement, c'est royal. J'estime que dans la dimension décès-mort, quelque part, on a eu beaucoup de chance. J'en profite d'ailleurs pour avoir une pensée pour chacun d'entre vous qui ont perdu un proche, récemment ou moins récemment, que ce soit un parent, un frère, un proche, un ami. Vous dire que vous n'êtes pas seul. On vit tous ce genre de moments qui sont pas rigolos. Mais il faut dire que ces proches qui sont décédés nous accompagnent maintenant au quotidien. Ils sont avec nous constamment et nous aident sans nous parler à nous faire prendre les bonnes décisions, à nous aiguiller quand on a des doutes. Et que vous soyez croyant ou non, vous pouvez discuter avec eux via la prière. Dans tous les cas, on va les rejoindre un jour. J'espère pour vous comme pour moi le plus tard possible. Donc un jour on les rejoindra, donc pas d'inquiétude. Chacun avance à son rythme dans le deuil, chacun le gère à sa façon. Moi je pense que ça m'a fait beaucoup de bien de vous en parler. Pleurer, être triste, en colère, fait partie du chemin. Aujourd'hui, je sais que mon grand-père est toujours là, sous une autre forme, mais il est présent. Et il en va de même pour vos proches à vous. Vous avez le droit d'être triste, le droit de pleurer, ou bien de sourire en pensant à eux. Le deuil, quelque part, est une façon de se dire qu'on n'est pas immortel, que la vie passe et qu'il faut continuer d'aimer ses proches au quotidien tout en restant une bonne personne. Du moins, en essayant d'être une bonne personne. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter dans ce moment très intime pour moi. Là, je vais aller faire une séance de muscu pour penser à autre chose. Et on se voit très vite pour une autre vidéo YouTube. Parce que c'est vous qui êtes les meilleurs. Boum! Ciao! Le petit... Ah putain, pourquoi je suis tombé sur cette vidéo, je te jure. Oui, ok, j'ai compris. Bah, elle t'a aiguisé, elle t'a guidé. Ah. Elle lui a dit comment faire le mouvement. De quoi?
Ouh. Alors là, on va faire un petit débat, mon gamin, entre le générique, ce générique-là. Attendez, hop. Merde. Ouais, je suis trop con. On sort. Sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer. Comme Yoko, un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer. Comme Yoko, un monde sans danger. Merde, c'est coupé. Voilà, ça c'est Code Lyoko contre Marsupilami. Oui c'est toi mon ami, Marsupilami. Dans la jungle roi c'est toi, Marsupilami. Balance-toi, Marsupilami. Et viens danser avec moi. Ouba, Marsupilami. Ouba, Marsupilami. Ouba, Marsupilami. Ouba. Voilà. Là, il y a un débat, tu vois. Là, il y a un débat. Il y a un débat à voir. Il y a un débat à voir, les gamins. Je vous laisse réfléchir. Comme ça, je me prépare d'autres derrière, tu vois. T'es là, Jojo? J'ai perdu Jojo. Ah ouais, il est parti. Bon, bah, pas grave. Ah, putain, il est 22h. C'est vrai. Bon, c'est pas grave. Merci Jojo d'être passé. Attends, je prépare d'autres. J'en prépare pour la prochaine fois. Oui c'est toi mon ami, Marsupilami. Dans la jungle roi c'est toi, Marsupilami. Balance-toi, Marsupilami. Et viens danser avec moi. Ouba, Marsupilami. Ouba, Marsupilami. Ouba, Marsupilami. Ouba. Marsupilami. Oui c'est toi. Je lance un raid avant de partir. Mon ami, Marsupilami. Dans la jungle roi c'est toi, Marsupilami. Balance-toi, Marsupilami. Allez, moi j'y vais. Rejoignez le raid. Et à bientôt. Et à bientôt. Oui c'est toi, mon
ami, marsupilami. Dans la jungle, le roi c'est toi, marsupilami. Balance-toi, marsupilami.